Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre numéro 4 de notre calendrier d'Avent. On va faire la petite étoile ici, que j'ai envie de faire un peu, vous savez, comme un genre de sucre, mais assez pâle. Et après, on va venir la décorer un peu en Noël. Parce que là, on était resté assez chocolaté hein, pour le début du mois. Mais là, on va faire des petits pépites rouges et verts dessus hein, pour quand même garder un peu l'esprit de Noël. Et bon, on va sûrement mettre un peu de crémage vert un peu partout après. Donc, il faut quand même aller chercher un peu de vert parce que là, on a du rouge, du brun, un peu de beige. Et il fallait chercher un peu de couleur aujourd'hui. Bon, vous allez dire, quand vous allez avoir vu mon biscuit terminé, vous allez dire, ben Zazou, il n'y a pas de couleur pantoute. Ça va être à la fin. Donc aujourd'hui, on va prendre nos Prismacolor pour colorier. Si vous n'avez pas les Prismacolor, hein, vous pouvez utiliser des couleurs similaires dans vos autres crayons. Donc, je vous dis les teintes. On va utiliser le beige, le numéro 997. Ensuite, on va y aller avec le crème, 914. Le numéro 140, coquille d'œuf. Et pour notre petit crémage, cette fois-ci, on va y aller avec des gris froids. Vous vous rappelez, au numéro 1, on avait utilisé des gris chauds. Mais là, on va y aller avec un gris froid parce que je veux un chocolat, pas un chocolat, un biscuit assez pâle. Donc, on va utiliser le 1059, 10% gris froid et 30% gris froid, 1061. On va utiliser le Posca blanc, le Posca beige, le Posca rouge foncé qui est le numéro 14 et le Posca vert foncé numéro 6. Donc, on va commencer avec le biscuit. On y va avec le 997, le beige. Ah, j'ai oublié. Ah non, ok. Oui, je pensais que j'avais oublié un Posca pour, pour contourner mon biscuit, mais non, je l'ai pris. Donc, on va faire foncé ici pour faire comme si le biscuit avait bien cuit ici à ce niveau-là. On va en mettre tout le tour ici de notre... ça va être notre crémage dans le fond, l'étoile. Donc là, on fait la partie biscuit. Donc, j'appuie et je relâche. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Donc, on va faire ça un peu partout pour créer un peu de relief dans les biscuits. Et il y a un autre numéro qui va être pas mal pareil comme celui qu'on a fait hier, le numéro 3. Ça va être l'étoile ici. Étant donné que... Est-ce que vous la voyez? Je sais pas. L'étoile ici. Étant donné qu'il n'y a pas de décoration dessus, on va la faire en mode Ferrero Rocher, mais pas triangle, étoile. Je sais plus parler. Donc, on continue. On n'est pas rendu là, hein. Mais je vous le dis quand même parce qu'on va avoir... bon, on va avoir quelque chose qui va se répéter, mais je crois que ça va être joli si on fait quand même un biscuit qui se ressemble. Un biscuit, un chocolat, hein, comme vous préférez. Donc là, vous allez voir que ce biscuit-là, aujourd'hui, il sera vraiment pas compliqué. Ça va être un numéro qui va être assez rapide. Ensuite, on y va avec le coquille d'œuf. Non, pas coquille d'œuf. Désolée, je me suis trompée. Le crème, 914. Et là, on va dégrader celui qu'on a mis précédemment avec celui-là. Donc, j'appuie un petit peu hein, sur les Prismacolor. Étant donné que c'est toutes des couleurs pâles, ça va être assez facile à dégrader. Donc, j'ai pas vraiment besoin de le travailler couche par couche. J'y vais vraiment là, comme ça, sans trop me casser la tête. Parce que je veux aussi quand même qu'on voit qu'il y a une teinte, parce que j'ai quand même choisi des couleurs assez pâles. Donc vraiment, je pense que ça va être notre, notre biscuit le moins compliqué du colo. Mais je voulais avoir vraiment un biscuit tout pâle pour le haut du... Ben, c'est quoi ça? C'est un chocolat chaud, je pense, hein? Il est bien garni, en tout cas. Ensuite, on prend le coquille d'œuf et une couleur que j'ai oublié de vous dire, c'est le blanc parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Donc, avec celui-là, j'en ai rajouté un peu de cette teinte-là. Et je pensais qu'il était plus pâle que le crème. Mais non, il est plus foncé. Donc, je vais pas en mettre beaucoup de celui-là. Juste pour dire un peu. Et le reste, je vais garder du blanc parce que je vais prendre mon Prismacolor blanc. Et c'est là qu'on le prend. On s'assure qu'il est propre parce qu'on l'a utilisé quand même dans le brun hier. Donc, on le nettoie. Et là, on va venir compléter les zones où est-ce qu'on n'a pas mis de couleur. Est-ce que vous voyez mon étoile, là? J'ai peur de ne pas être dans le cadre, moi, là.
On va se mettre comme ça, on va être sûr. Donc, j'appuie en dessus. J'étire un peu mes couleurs ensemble. Comme je vous dis, quand c'est des petites couleurs pâles comme ça, là, ça se dégrade toute seule, surtout avec les Prismacolor. Donc, pas vraiment besoin de faire du couche par couche. C'est quand même assez rapide à faire. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ça nous donne un peu l'effet biscuit, là. C'est biscuit au sucre, je pense qu'on appelle. Ça goûte pas grand-chose, ces biscuits-là, d'ailleurs. Mais il y en a souvent à Noël. Bon, là, on y va avec nos gris. Le 1061, gris froid. Et là, ben, comme on a fait dans nos biscuits précédents, on a recréé un peu de relief. Donc, on va en mettre un peu ici sur le rebord. Et là, cette fois-ci, je vais appuyer sur le rebord et relâcher vers l'intérieur. Je vais peut-être plus le travailler plus lentement, celui-là. Parce que je veux pas non plus avoir du gris super foncé. Hein. C'est juste histoire de vraiment créer du relief dans notre crémage. On va en mettre un peu ici. On va faire ça, dans le fond, à toutes les extrémités. On va utiliser aussi un peu de Pentel hybride. On l'avait utilisé hier. Moi, je ne l'avais pas serré. J'ai tout laissé sorti. Donc, je pense que ça va être beau si je mets un peu de doré dessus. Donc, voilà. On va peut-être en mettre un peu là. Je suis désolée, vous entendez mes enfants. On est tous malades. On a toute la grippe. Donc, quand c'est pas un qui tousse, c'est un autre. Ensuite, on y va avec le gris froid 1059. Et on va dégrader tout ça. On se garde du blanc, hein, parce que le crémage, il va être blanc. Et vous avez été plusieurs personnes à me demander comment je faisais mes effets blancs. Ben, c'est toujours comme ça. Des fois, je vais mettre un petit peu de bleu. On pourrait le faire, hein. On pourrait peut-être ajouter une petite teinte de bleu dedans. Ça serait peut-être intéressant. Où est-ce qu'il est, mon bleu? Je pense que j'étais en train de l'utiliser dans un colo que je suis en train de faire. Il y a une chance que j'ai monté mes crayons. On va prendre le bleu nuage. On va en rajouter un petit peu. On va finir avec notre gris, là, mais on va y ajouter une petite teinte de bleu. Ça va vraiment faire un beau blanc assez froid. Ben, le blanc, c'est froid, hein, mais ça va nous donner encore plus l'effet du bleu. Du blanc. My God! Vous avez compris, j'espère. Donc, avec mon bleu nuage, ça va être vraiment en douceur. Hein. Je veux pas non plus avoir du crémage bleu. Je vais juste venir dégrader mes gris dedans. Et voyez comment ça donne une belle couleur au blanc. Ça arrive souvent que quand je fais des effets blancs, je rajoute un peu de bleu nuage. Je le faisais pas avant, mais depuis quelques temps, je fais ça quand je fais mes petits effets blancs. Je dégrade avec mes deux gris. Les deux gris que je vous ai dit qu'on a pris pour le crémage et je rajoute du bleu nuage. Je trouve que ça fait une belle teinte. Et c'est à peine, hein, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Je vais plutôt faire des repassages dessus, y aller en douceur. Et ensuite, je termine ça avec mon Prismacolor blanc. On le nettoie pour être sûr de ne pas mettre du beige dans notre crémage. C'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais venir remplir la zone. Toujours pas eu besoin des estompes en papier. Ça va bien. Donc, vous voyez que c'est quand même pas... souvent, on chiale sur le papier Amazon, mais c'est quand même réalisable de faire des beaux colos dessus, hein. Faut juste que vous trouvez les crayons qui vous plaisent dessus, puis vous pouvez faire des super beaux colos. Donc moi, ça m'arrête plus bien le papier Amazon. Je mets pas d'eau dessus parce que j'aime pas les papiers qui gondolent, mais c'est pas impossible, hein. Il y en a plein des gens qui vont mettre de l'eau sur le papier Amazon. Si ça vous dérange pas d'avoir des papiers gondolés, ben, si vous mettez pas trop d'eau, ça peut facilement aussi se rattraper. Hein. Vous mettez votre colo, quand vous avez fini, mettons, vous avez mis de l'eau, puis vous trouvez votre papier un peu trop gondolé, vous fermez votre livre, vous le mettez en dessous d'une grosse pile de livres ou quelque chose de bien pesant, puis habituellement, ça reprend sa place. Donc là, on y va avec le Posca beige et on va contourner le biscuit.
Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour cette étape-là. Hein. C'est toujours la même chose. J'efface les lignes noires et je sais que c'est pas tout le monde qui fait cette étape-là non plus. Il y en a qui aiment pas cacher les lignes. Donc, si vous voulez vraiment garder vos belles lignes noires, parce que des fois, le Prismacolor efface les lignes. Si on a accroché un peu trop, ben, vous pouvez les repasser avec soit un Posca noir ou peu importe. Hein, je sais pas trop avec quel avec quel crayon vous faites ça. Je suis peut-être les Faber-Castell Pitt, mais moi, je fais jamais ça. Je pense que ça m'est jamais arrivé de repasser les lignes noires dans un colo. J'aime mieux les mettre en couleur. Donc là, je vous mets de l'avance rapide, je vous reviens après. Ensuite, autre étape, on prend le Posca blanc. Prenez stylo gel si vous préférez. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le Posca blanc. Et on va contourner notre crémage blanc. Donc, je vous envoie encore en avance rapide. Donc voilà pour le petit crémage blanc. Donc là, je vais attendre que le Posca blanc soit bien sèche parce que je vais venir mettre des petits points verts et des petits points rouges. Un peu aussi avec le Pentel hybride et je veux pas que mon blanc se mélange dans mes Posca. Donc j'appuie sur pause et je vous reviens un coup que c'est bien sèche. Donc mon Posca blanc il est là bien sèche. Donc on va commencer avec le Posca vert. Et là, est-ce qu'on en met juste sur le crémage? Je pense que oui. Je vais quand même le faire dépasser. Bon, Posca ne veut pas coopérer. Ça fait longtemps que je ne l'utilise pas souvent, celui-là. On va bien le brasser. Oui, je fais du bruit dans la vidéo. Brasse ton Posca. OK. Après ce chant mélodieux, que je suis certaine que vous avez apprécié, nous allons faire des petits points. Et là, ce que je voulais dire, c'est que je vais dépasser un peu, hein, pour faire comme si c'était des petits pépites de sucre. J'en fais des gros, j'en fais des petits. Ensuite, on en met des rouges. Vous savez, on en a souvent des biscuits comme ça dans le temps de Noël. Je sais pas si vous en avez, mais je sais que ma mère, elle met tout le temps ça dans un petit plat. C'est un petit plat de Noël, qu'elle sort juste à Noël. Puis il y a toujours des biscuits de même. Puis ça goûte rien, puis c'est tout sec. Bon, peut-être parce qu'on les ajoute à l'avance, mais bon, je sais pas. C'est pas mes biscuits préférés de Noël, mais j'en voulais un dessus mon colo. Et ensuite, bon, on va mettre quelques petits points dorés. Bon, ceux qu'on achète à l'épicerie, il n'y en a pas. Mais dans le colo de Zazo, il y en a. Avec le Pentel hybride. Pas beaucoup, hein. Je l'ai fait un peu plus petit, ceux-là. Ah ben, je suis contente parce que ça a donné vraiment ce que j'avais en tête. Il est pas compliqué, hein. Mais ça fait tout son effet. Donc voilà, les amis, la vidéo tire à sa fin. Donc j'espère que le numéro 4 vous plaît. Bon, en tout cas, je suis bien contente. Je n'étais pas certaine au début. Je me suis dit, my God, j'ai pas gros de couleur, ça va être trop pâle. Mais ça donne vraiment le biscuit classique qu'il y a toujours chez moi à Noël. Puis qui goûte pas grand-chose finalement. Donc voilà, j'espère que la mise en couleur d'aujourd'hui du numéro 4 vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le numéro 5 qui, je crois, nous allons faire notre étoile ici qui va être un peu comme celle-ci, la boule. Donc demain, on reprend les drawings. Bye bye!